Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Asian Action Fund Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce podcast. Mettre fin aux écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité et la répartition inégale du travail rémunéré et non rémunéré dans les ménages à faible revenu est le thème autour duquel Madame Ayronsi Sylvana et moi allons échanger tout au long de ce podcast avec vous, nos chers internautes qui vous nous suivez. Donc, merci d'avoir fait la bonne part ce matin et nous allons démarrer. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Je suis Sylvana Ayronsi, épouse à Cambi. Je suis la directrice exécutive de l'ONG Agromec Bénin. Je suis environnementaliste juriste de formation. Agromec Bénin est une ONG qui intervient dans le département de l'Ouémé sur les thématiques liées à l'environnement, changement climatique, sécurité alimentaire. Nous intervenons aussi sur les questions liées au genre. Nous travaillons avec les communautés à la base, notamment les femmes. Nous leur apportons les moyens nécessaires pour jouir de leurs droits au sein de leur communauté, que ce soit les questions de droits liées à l'homme, grand H, les questions d'hygiène et d'assainissement, les questions liées à l'égalité des sexes au sein de la communauté ou des communautés dans lesquelles elles vivent. Merci Madame Ayronsi Sylvana pour votre présentation. Donc nous irons dès à présent dans le fin fond du sujet et d'entrée de jeu, je voudrais vous demander ce que nous pouvons entendre par travail rémunéré et travail non rémunéré. Merci pour cette question, mais je vais commencer mes propos d'abord par les notions de productivité et de revenus. Lorsqu'on parle de productivité en général, on fait allusion aux valeurs qui sont intimement liées au taux du revenu. Donc, quand on dit productivité, il faut penser aux valeurs intimement liées au taux du revenu. Et le revenu n'est rien d'autre que ce qui revient à quelqu'un comme rémunération du travail ou du fruit du capital. Donc, pour déboucher sur votre question, le travail rémunéré, c'est toute activité déployée en vue de produire des biens ou des services subordonnés à un gain. Ce gain peut être économique, technique, intellectuel, etc. Quant au travail non rémunéré, c'est toute activité déployée en vue des biens ou des services qui ne génèrent pas de l'argent. C'est l'exemple des travaux champêtres, des travaux domestiques non payés, parce qu'il y a des travaux domestiques qui sont rémunérés et il y a d'autres qui sont non payés. Du moment où un tiers peut être rémunéré pour un travail qu'il a réalisé, l'activité concernée peut être considérée comme un travail. Donc par conséquent, la cuisine, le ménage, les activités liées au garde des enfants, la lessive, la promenade du chien, le jardinage, sont tous des exemples de travail non rémunéré. Donc, lorsqu'une femme est à la maison et fait la lessive, par exemple, ça peut être considéré comme un travail. Parce que vous pouvez faire votre lessive par quelqu'un d'autre, puis payer. Donc, lorsque quelqu'un effectue ce travail et n'a pas de l'argent en retour, on peut considérer cette activité comme un travail non rémunéré. Alors, quand peut-on qualifier un ménage de ménage à faible revenu? Un ménage à faible revenu, c'est un ménage dont le revenu par unité de valeur de consommation est en dessous d'un certain seuil défini chaque année dans un pays. Donc, la notion de faible revenu, elle est relative d'un pays à un autre, d'une situation à une autre. Un ménage à faible revenu au Bénin n'est pas comparable à un ménage à faible revenu en Europe. Donc ce seuil est défini par le pays selon l'indice de le PIB, donc selon l'indice de pauvreté même du pays ou de taux de croissance du pays. Alors, à votre avis, existe-t-il vraiment des cas entre les sexes en matière de revenus et de productivité? Et expliquez-nous un peu votre point de vue. Existe-t-il vraiment des cas entre les sexes en matière de revenus et de productivité? Là, vous venez de poser une très belle question parce que à cette question, j'ai deux réponses.
Je dirais non et oui. A priori non, parce que à productivité égale, salaire égal, dit-on. Donc ça veut dire quoi? À juste mesure, on devait traiter les hommes et les femmes de la même manière en ce qui concerne les revenus lorsqu'ils ont les mêmes compétences ou lorsqu'ils ont la même productivité. Il faut reconnaître que l'écart entre le ratio hommes et femmes en matière de revenus ne peut être observé que lorsqu'il y a discrimination. Donc, lorsqu'il y a discrimination, je vais répondre à votre question par oui, en disant que lorsqu'il y a discrimination, il y a effectivement écart de rémunération entre hommes et femmes. Et dans ce sens, l'écart de rémunération entre l'homme et la femme constitue aujourd'hui un problème d'injustice sociale. Je me réjouis que des efforts sont en train d'être faits au niveau de certaines entreprises qui, dernièrement, pour en finir avec cette injustice, dans certains pays, bien sûr, les taux salariales sont définis à l'avance. Donc, lorsque vous rentrez dans l'entreprise, selon votre background, selon vos diplômes et selon vos compétences, vous avez déjà la grille salariale et vous savez à peu près ce que vous pouvez gagner. Donc là, il n'y a plus injustice. Que vous soyez homme ou femme, la grille salariale est appliquée à tous. Il y a des efforts aussi qui sont faits au niveau des Nations Unies aujourd'hui dans l'atteinte des ODD, surtout au niveau de l'ODD 8 ou l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, a lancé avec ONU Femmes et l'OCDE une coalition internationale pour l'égalité salariale. C'est une initiative destinée à accélérer la marche vers la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes dans le monde. Donc ça, c'est vraiment une avancée, c'est une approche de solution qui vient régler les problèmes d'inégalité en matière de revenus que nous pouvons observer d'ici et là. Par ailleurs, on peut aussi observer un déséquilibre qui peut être dû à la dévalorisation globale du travail des femmes, qui fait que les compétences et l'expérience dans les professions et les entreprises à dominance féminine ne sont pas généralement appréciées à leur juste valeur. Donc, on dénigre un peu le travail des femmes. Il y a les privés qui défacent parfois même les congés de maternité des salaires des femmes, ce qui réduit considérablement leur revenu salarial, surtout quand elles sont payées à l'heure. À votre avis, Madame Sylvana Ayronsi, quelles sont les causes de ces écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité? Merci, monsieur le journaliste. Les causes des écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité ne datent pas d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que entre les sexes, lorsque nous faisons allusion à la doctrine depuis le 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la doctrine des sphères séparées. Alors, que dit cette doctrine? On dit que le travail, l'économique et l'extérieur sont pour les hommes. La famille, la morale et l'intérieur sont pour les femmes. Je vais citer un auteur, Jules Simon, qui nous explique que les femmes sont vouées à la transformation des autres. Elles sont garantes de la stabilité sociale. Elles transforment leur mari. Elles transforment la société, les enfants et sont garantes des valeurs moraux, en opposition aux valeurs matérielles et monétaires associées aux hommes, qui, eux, transforment la matière première et créent la richesse matérielle. Donc, une femme doit être avant tout une épouse, une mère parfaite, cantonnée aux tâches domestiques et garante de l'ordre moral. C'est pour ça que nous voyons que les femmes ont souvent des petits métiers. On comprend mieux pourquoi les femmes, on les retrouve dans les métiers d'infirmières, d'enseignantes, d'aide à domicile. Et les hommes sont des ingénieurs, les techniciens, les conducteurs de grands engins. Donc, vous voyez un peu, c'est ça qui crée. Donc, dans le ménage, l'homme, c'est lui qui a le gros métier, c'est lui qui est l'ingénieur. La femme, elle est infirmière. Et déjà, dans le ménage, il y a déséquilibre. Il y a déséquilibre dans le ménage en matière de revenus.
la femme ne gagne pas autant que son mari. Mais le rapport mondial sur les salaires de 2018-2019 montre que il y a l'éducation. Tout le monde pense que c'est l'éducation qui est la base fondamentale des causes des écarts entre les sexes, alors que c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment l'éducation. Il y a le fait que la ségrégation professionnelle et la polarisation par sexe des branches d'activité. C'est ce que je viens d'expliquer. Les hommes ont les grands boulots et les femmes ont les petits métiers. Donc, cette ségrégation professionnelle, ça a des facteurs très importants sur les revenus des femmes au niveau des ménages. Quelles sont donc les causes de la répartition inégale du travail rémunéré et non rémunéré dans les ménages? Merci. Cette question rejoint la question des cas, toujours, des cas, les causes des écarts entre les sexes en matière de revenus. Les deux questions sont liées parce que les causes des écarts entre les sexes en matière de revenus peut avoir d'incidence sur la répartition inégale du travail rémunéré et non rémunéré. Donc, la polarisation dont j'avais parlé tout à l'heure, la ségrégation professionnelle va entraîner le fait qu'il y aura plus d'hommes ayant des profils accessibles aux métiers de cadre du fait de leur formation de base avec plus de rémunération que les femmes. Il y a un rapport qui a démontré que en Europe, et c'est pas chez nous ici, une personne qui travaille dans une entreprise où les salariés sont majoritairement des femmes peut partir d'une pénalité salariale de 14,7% par rapport à quelqu'un qui travaille dans une entreprise ayant une productivité similaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les femmes sont pénalisées. Le rapport montre aussi que la maternité entraînerait une pénalité salariale qui peut persister tout au long de la vie professionnelle de la femme, alors que la paternité est régulièrement assortie même de primes salariales. Donc, vous voyez un peu ce que je dis. Ça, c'est un exemple palpable. Il y a dans certaines entreprises, la femme est pénalisée parce qu'elle va prendre 3 mois de congé de maternité. Elle va s'absenter pendant 3 mois. Alors que les hommes, pour les congés de paternité, ce n'est que 3 jours. Et lorsque les deux sont payés à l'heure, vous voyez un peu ce que ça va entraîner dans la vie professionnelle de la femme. Si elle a plusieurs enfants, si chaque année, on doit lui défaquer les 3 mois qu'elle fait à la maison, je crois que il y aura répartition inégale du travail rémunéré dans le ménage. Quelle relation existe-t-il donc entre les écarts entre les sexes en matière de revenus de productivité et la répartition inégale du travail rémunéré et non rémunéré dans les ménages à faible revenu? La relation entre les écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité et la répartition inégale du travail rémunéré et non rémunéré dans les ménages à faible revenu, ce n'est qu'une relation de cause à effet. Parce que lorsqu'il y a une inégale répartition du travail rémunéré, non rémunéré, c'est d'office que ça ait des impacts dans les ménages à faible revenu. L'homme sera toujours en position de force financièrement comparativement à la femme qui, déjà les deux sont déjà dans un ménage à faible revenu. Et de surcroît, l'homme est encore financièrement plus stable que la femme. Donc ça pose des problèmes de frustration au niveau du genre. Il n'y a pas équité. Et dans ces cas, souvent, l'homme, au lieu de venir en aide à sa femme, parce qu'en plus du travail rémunéré que les deux font, il y a la femme qui abat encore tout ce qu'il y a comme travaux domestiques. Qui sont en réalité les travaux domestiques sont c'est du travail non rémunéré. Donc la femme, elle endosse encore tout ce travail non rémunéré qu'elle fait. Et malheureusement, dans ces cas, les femmes, nous, on n'a pas souvent la plupart du temps, on n'a pas le soutien des hommes, parce que rares sont les hommes qui soutiennent leurs femmes dans les travaux non rémunérés que constituent les travaux domestiques, les travaux champêtres et autres. Merci à vous. On continue sur ce podcast et je voudrais vous demander
Madame Sylvana Ayronsi, avez-vous des cas de témoignages à partager avec nous? Oui, les cas de témoignages, ça, dans la société où on vit, on rencontre souvent ces cas-là où c'est la même dame qui fait les travaux domestiques, qui va au champ, qui produit. Donc, elle fait déjà des travaux non rémunérés depuis la maison. Elle va au champ, c'est elle qui elle participe à la productivité du ménage. Si le ménage est un ménage de cultivateurs, par exemple, donc elle ramène encore toute la productivité au niveau du marché. C'est elle qui vend, et quand elle vend, elle revient à la maison, remet l'argent à son mari, qui doit décider de comment on doit répartir l'argent. Et vous savez comment ça se passe. Je ne vais pas entrer dans plus de détails à ce niveau. Donc, elle ramène l'argent, la cagnotte, et c'est le monsieur qui décide de combien elle doit prendre dedans. Et parfois, même quand elle a des besoins, on ne lui donne pas cet argent. Donc, c'est des cas qu'on vit dans la communauté, et vraiment, ça ne règle pas les problèmes d'égalité du sexe. On sent que la femme est brimée, mais elle n'a pas de voix. Elle ne peut rien dire, elle subit. Alors, et je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a encore ces femmes-là qui vont travailler et déposent en retour la totalité de ce qu'elles ont gagné à l'homme pour que l'homme puisse en décider de comment est-ce que cela sera utilisé? Êtes-vous sûr que ce cas-là est encore d'actualité aujourd'hui? Oui, monsieur le journaliste. Il y en a plein. Ce n'est même pas à compter au bout des doigts. Il y en a surtout dans le milieu rural. Parce que je parle dans le milieu rural, des communautés à la base. C'est la femme qui va, elle revient, elle ramène la productivité agricole au marché ici en ville, en zone urbaine, et elle retourne le soir, rend compte à son mari. Lorsque nous sommes dans Porto Novo, vous ne pouvez pas, la chose n'est pas perceptible. Mais dans les villages, les femmes n'ont pas encore ce pouvoir de décision. Alors justement, lorsque nous prenons par exemple les zones rurales, comme vous l'avez dit, si éventuellement l'homme et la femme, eux deux, est associés pour labourer le champ, et après la récolte, on envoie la femme pour la vente, raisonnablement à son retour elle doit rendre compte, et cette somme là qu'elle aurait amenée, d'accord, du marché à la maison, raisonnablement ça doit être géré par les deux et non juste par la femme. Oui, raisonnablement pas les deux, je répète, pas les deux, mais malheureusement c'est cet agent qui sait à l'homme à prendre une deuxième femme. Donc je suis désolée monsieur le journaliste, mais vous n'arriverez pas à me convaincre sur ce point là, parce que c'est une réalité. C'est cet agent là que l'homme économise pour prendre une deuxième femme. C'est ce qu'on vit dans la société, malheureusement. Alors, si tel est le cas, pensez-vous qu'on peut véritablement mettre fin à ces écarts-là entre les sexes en matière de revenus, de productivité et de répartition inégale, de manière à ce que ça soit véritablement conjugué au passé? Véritablement conjugué au passé, c'est un peu trop dire, mais nous devons travailler. Moi, je pense, à mon humble avis, que nous devons travailler à réduire toutes ces formes de discrimination basée sur le genre en matière de travail. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement en milieu urbain dans les entreprises, parce que les gens travaillent dans les villages. En milieu rural, les gens travaillent. Même s'ils ne vont pas au bureau comme on le fait dans les villes, quittent la maison, ils vont au champ. À deux, papa et maman vont au champ et les enfants pour aller travailler. Donc, nous devons travailler à réduire, à expliquer à la communauté à la base que lorsque vous travaillez ensemble, vous devez jouir des fruits de votre travail ensemble de façon plus ou moins équitable. Je vais dire plus ou moins, parce que il faut pas tout de suite, l'homme ne va pas accepter qu'on ramène l'argent et qu'il divise l'argent par deux. Mais au moins, il faut partager de façon raisonnable pour que la femme puisse jouir du fruit de son labeur. Alors, existe-t-il selon vous des actions spécifiques aux femmes à mettre en œuvre pour
atteindre cet objectif? Si oui, donnez-nous quelques exemples. Tout à fait. J'ai un plaidoyer dans ce sens. C'est d'abord d'encourager les actions allant dans le sens des mesures en faveur d'une croissance durable des salaires. Ça, c'est une décision, c'est une décision de l'État. Ça va être institutionnel. Lorsque l'État, par exemple, je dis n'importe quoi, l'État, le gouvernement béninois va décider de prendre une loi en faveur d'une croissance durable des salaires, c'est-à-dire lorsque tu travailles dans une entreprise et que ta productivité est bonne, tu es talentueux ou talentueuse, tu es compétent, on doit pouvoir te faire de façon systématique des augmentations salariales. Ça se passe dans la fonction publique, mais c'est pas aussi systématique, surtout au niveau des entreprises privées, parce que, excusez-moi de le dire, ils sont très très capitales. Donc tu peux faire 10 ans dans l'entreprise sans jamais connaître d'augmentation de salaire. Alors que lorsque tu es dans la fonction publique, systématiquement, je ne sais plus, c'est chaque 2 ans, à la suite d'une évaluation, on doit te faire des augmentations salariales. Donc, secondo, c'est de disposer de meilleures données afin de réduire l'écart salarial entre hommes et femmes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de données. Nous n'avons pas une base de données qui prouve qu'il y a vraiment cet écart salarial entre hommes et femmes qui s'observe dans notre société. Et pourtant, c'est un fait social. C'est vraiment un fait social. Et pour finir, je dirais, travailler à réduire l'écart salarial lié à la maternité. Ça me tient vraiment à cœur parce qu'une femme qui travaille et du fait des congés de maternité, on lui défalque de l'argent dans ses revenus. C'est vraiment frustrant. Et là, je dirais que c'est de l'injustice. Parce que c'est naturel que la femme, au bout d'un certain temps, lorsque vous l'avez même recrutée jeune fille, à un certain moment de sa vie, elle doit procréer. Et dans ce processus, les médecins nous conseillent chaque 2 ans. Donc, si elle planifie d'avoir 4 enfants, tenez-vous bien, chaque 2 ans, vous devez assister à 3 mois d'absence de cette dame que vous devrez quand même payer. Donc, je tiens à ça. Le dernier point me tient vraiment à cœur. Travailler à réduire l'écart salarial lié à la maternité. Je vous remercie pour cet entretien. Merci également à vous. En tout cas, les femmes qui vous suivent en ce moment vous ont compris et elles savent qu'elles doivent aussi se lever, non seulement se lever pour mener des actions qui participent à l'éradication de cette répartition inégale de revenus entre les hommes et les femmes. Merci quand même d'avoir été des nôtres ce jour. Nous vous remercions et nous souhaitons bon retour chez vous. Alors, mesdames, messieurs, nous voici donc au thème de cet entretien avec Madame Sylvana Ayronsi. Merci de nous avoir suivis et à tout moment. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.